Je viens d'une licence de géographie entamée à Toulouse, Le Mirail, poursuivie par un master 2 recherche en géographie et aménagement du territoire Toulouse à Toulouse-Le Mirail et donc un master 2 professionnel suite au master de recherche que j'ai entamé à Toulouse. Un master 2 professionnel géographie, aménagement du territoire à la Sorbonne. Spécialité, transport, logistique, territoire, environnement. Mon parcours depuis la Sorbonne, depuis la fin de mes études, donc alors j'ai terminé ce master 2 professionnel, transport, logistique, territoire, environnement, qui m'a permis d'obtenir un stage dans l'entreprise où je suis actuellement. Donc aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans, en comptant les 6 mois de stage que je suis dans cette entreprise-là. Je suis embauché en CDI dans cette entreprise depuis 4 ans. Le rôle de cette entreprise, je dirais que c'est de faciliter les liens entre les collectivités territoriales, entre les aspirations des collectivités territoriales à plus de sécurité, à plus de développement durable, et les besoins des entreprises à localiser leurs entrepôts logistiques de manière optimale, bien reliés à l'autoroute, bien reliés au ferroviaire, peut-être bien reliés à des zones portuaires ou à des zones fluviales. Mon projet en sortie du lycée, c'était, comme tout le monde qui entame une carrière en sciences humaines, c'était l'enseignement. J'ai vu que passer le CAPES, c'était peut-être pas pour moi, parce que le bachotage, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, entamer une carrière dans un bureau d'études ou faire un concours autre que le CAPES, c'était peut-être intéressant. Donc il y avait cette filière-là, enfin ces métiers-là du conseil, des études, qui me bottaient bien. Après, je n'ai pas commencé mes études en me disant je vais travailler pour un cabinet d'études qui est spécialisé en transport de marchandises. Je n'ai pas réfléchi en sortie du lycée, le transport de marchandises, c'est un métier, enfin c'est une activité qui va me mener à un métier, pas du tout. Au départ, c'était vraiment devenir enseignant, puis j'ai évolué en faisant un mémoire sur le transport de marchandises, sur la logistique. Je me suis dit que je pouvais faire un métier. Quand j'ai rencontré des personnes lors de mes mémoires, que ce soit des chargés de mission, développement durable, chargé de mission logistique, activité logistique, ou des entreprises directement, parce que j'ai aussi travaillé durant mes études pendant 2 ans et demi dans un entrepôt logistique. Donc là, j'avais toute la matière en fait, qui m'a permis de réaliser mes différents mémoires. Et une fois mon métier, une fois mes études terminées, d'avoir déjà un bagage qui m'a donné quelques avantages dans mon métier. Alors, au niveau universitaire, ce que j'ai appris qui me permet de faire mon métier aujourd'hui, c'est une capacité à rédiger. Parce qu'aujourd'hui, mon boulot, c'est quoi? C'est faire des rapports. Donc, faire des rapports, organiser les rapports, comment dirais-je, ce que ça m'a apporté aussi, donc c'est un esprit de synthèse, même si là je ne suis pas trop synthétique, mais voilà, donc un esprit de synthèse, calibrer des PowerPoint d'une dizaine de pages pour passionner un élu sur un sujet logistique qui n'est pas trop porteur pour eux, mais finalement on voit que bon an mal an, on arrive à passionner quelques personnes là-dessus. Tout ce que j'ai appris et à Toulouse et à la Sorbonne, ça m'a resservi directement pour mon métier parce que tous les jours, j'explique à des élus, à des techniciens, ce que c'est la logistique, ce que c'est le transport de marchandises. Et ça, je l'ai vraiment appris dans mon cursus universitaire. Alors mon profil dans mon entreprise, ce n'est pas un profil atypique parce qu'aujourd'hui, on est 5 dans l'entreprise et on est 4 à être sortis de Paris 4 Sorbonne. Bon, à des périodes différentes. Bon, mon directeur d'études, il a 60 ans aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'il en est sorti. Un chargé d'études senior qui aujourd'hui qui a fait ses études, le même master que moi, mais 10 ans auparavant. Et une troisième personne, un deuxième chargé d'études qui a fait un master d'urbanisme à Paris 4. Le conseil que je donnerais aux étudiants, c'est de ne pas se dévaloriser déjà, de ne pas penser que tout le monde sait ce qu'on apprend, connaît ce qu'on apprend à l'université.
Par exemple, tout le corpus un peu théorique qu'on apprend, ça sert toujours. On ressort toujours les vieilles théories qui sont toujours bonnes à dire, même si elles ont 40 ans, même si elles ont 50 ans, elles sont toujours d'actualité.